Bonjour cher Tito. Ce matin j'aimerais bien faire cette vidéo pour vous expliquer en quoi va consister mon projet. Plus haut vous avez vu le test avec des images, mais ce tuto va vous permettre de mieux comprendre, de mieux apprendre mon projet. Et moi j'aimerais pas appeler ça un tuto en tant que tel, j'aimerais appeler ça un pitch qui explique en quelques lignes, en quelques mots, mon idée, ma manière de concevoir mon projet, ma manière que je veux voir mon projet être réalisé. Et bien avant de continuer, le projet c'est quoi? Le projet c'est au fait une plateforme, c'est une application mobile qui sera d'abord une plateforme sur le net qui sera traduite en application mobile, qui sera accessible à tout le monde, à tous les utilisateurs du smartphone aujourd'hui. Aujourd'hui, pour utiliser un smartphone, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Utiliser une application, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Mon projet va consister à créer une entreprise virtuelle, c'est-à-dire une entreprise numérique, un marché numérique comme je l'ai mis dans mon test comme thème, le marché numérique, qui va regrouper tous les ensembles des activités ivoiriennes. Afin que nous puissions faire la promotion. Toi tu es en France, toi tu es dans un autre pays, que tu as besoin de l'article comme exemple, tu peux directement aller en contact avec la personne depuis son lieu de résidence, quelle que soit sa région, et commander afin que cet article puisse te faire venir. Pour mieux expliquer, pour mieux comprendre, je vais vous demander de suivre la projection que je vais le faire avec des arguments juste derrière. Je vous demande de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que dans notre jargon, quand bien on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc je vous demande juste de suivre ma projection et nous commençons d'abord la première projection par le thème expliqué. Ok, je commence d'abord par donner mon nom. Je suis l'étudiant Trabilisé David en développement d'applications et services à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Comme je viens de vous dire juste, nous allons commencer par le thème. Et le thème abordé pour notre projet, pour mon projet, est le marché numérique, voire de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Au fait, quand nous regardons les grands pays, quand nous étudions leur économie, nous nous rendons compte qu'ils sont regroupés tous sur un marché numérique. Et ce marché est profitable à leur pays et profitable aussi à d'autres pays parce qu'ils vendent, étant en ligne, ils arrivent à faire la promotion de tout ce qui est activité. Au fait, moi quand je parle du marché numérique, je ne viens pas pour vendre en tant que tel, mais je viens pour regrouper tout ce qui est industrie, tout ce qui est entreprise sur une plateforme. C'est comme ça que j'aimerais que vous voyez mon projet. Et mon projet doit être prometteur parce que du fait que toutes les entreprises sont regroupées sur une seule plateforme, la facilité des échanges, la facilité des achats, la concurrence aussi pourra régner. Et pour mieux comprendre c'est quoi mon projet, c'est un projet de création d'entreprise informatique, contexte économique mondial, industrie informatique basée sur internet et les applications mobiles web. Je vous montre par cette image que vous voyez ici, voilà en quoi va consister au fait le projet. Et pour continuer encore, nous allons expliquer le thème comme explication. En effet, le marché numérique peut se définir comme un outil de communication, d'achat, de vente, de promotion en ligne, d'où technologie de l'information et de la communication, TIC ou NTIC. Nouvelle économie, nouvelle technologie économique, électrique, économie digitale sont de dénominations utilisées pour décrire l'économie numérique. Donc ici, dans l'explication, ce que j'aime bien que vous retenez, c'est que on a la concurrence, on a la rapidité, on a un outil de communication. Donc les trois éléments vont dans le sens du marché numérique. Ce sont ces trois acteurs-là qui favorisent le marché numérique. Et nous pouvons ici vous expliquer par l'image qui est là que vous voyez. Vous voyez un ordinateur, un smartphone et une tablette. Pour vous dire que l'application sera accessible sur tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Aujourd'hui, grâce à Internet, on arrive à acheter en ligne. On arrive à faire beaucoup de choses, on arrive à faire des publications, on arrive à faire des promotions, des articles. Mais moi, mon application sera quoi? Va regrouper toutes les entreprises ivoiriennes, tous les secteurs d'activité ivoiriens, afin que
nous puissions tous être sur une plateforme et la recherche, la facilité d'échange sera plus facile parce que avec un petit smartphone, tu as accès à toutes les activités, d'entreprise ivoirienne et c'est une bonne chose. Cela aussi, on pourra acheter en ligne. Vous voyez la deuxième image ici. Voilà, il peut directement acheter en ligne. Il n'a qu'à se rendre sur la plateforme ou bien l'application mobile et il clique vente en ligne. Quand il clique vente en ligne, il voit, je suppose vente en ligne, je suppose le nom de l'application et il verra article. Il verra au niveau des articles, il verra marchandises, telles que agriculture, élevage. Quand il clique dans l'élevage, il aura accès à tout ce qui est élevage. Donc c'est en quelque sorte ce qui va consister le projet. Nous continuons ici maintenant par mes motivations. Qu'est-ce qui m'a motivé? Et la motivation, je vais vous faire donner les raisons. D'abord, la première raison, les raisons informatiques. À cet égard, je pas de concurrentiel du niveau d'utilisateurs des technologies de l'information sur la compétitivité des entreprises n'est plus à démontrer. Ici, je vais dire quoi? Il n'y a pas de la concurrence. Il y a la concurrence. Donc, déjà, les raisons qui m'ont poussé, les raisons informatiques, la première raison, c'est que c'est la concurrence. Les gains en termes d'efficacité et de productivité grâce à la rapidité de traitement des données et à l'échange instantané d'informations sont évidents. Par ailleurs, l'exploitation d'outils tels que l'Internet et le commerce électronique à travers des applications mobiles est une importance capitale pour les entreprises, surtout celles qui savent adapter ces services aux besoins de leur croissance. Donc ici, nous retenons que les raisons informatiques, nous avons la concurrence, nous avons la rapidité du traitement et nous avons la fiabilité, la facilité. Donc pour mieux expliquer, regardez cette image ici, voilà, la rapidité, la fiabilité par cette image. Nous continuons les raisons sociales. En effet, compte tenu de la diversité de ce secteur d'activité tels que le commerce, l'agriculture, les entreprises de fabrication de prestations de services et bien d'autres, j'ai pensé que valoriser ces activités à travers le monde entier allait pousser l'économie ivoirienne, c'est-à-dire montrer la diversité de nos produits, comme je l'ai dit, au monde entier, pour conquérir le marché mondial à travers le marché numérique. Comme exemple, une femme qui fabrique de la ticket soit dans une région donnée et qui a besoin de se faire connaître pour pousser son commerce pourrait avoir recours à notre projet pour que ces produits puissent être vus et achetés dans le monde entier. Ainsi, elle pourra agrandir son entreprise et gagner une place sur le marché mondial grâce à notre projet de marché numérique. Et nous l'expliquons par cette image. Vous voyez la dame qui est là, elle vend de la ticket, elle fabrique de la ticket dans une région donnée qu'on ne la connaît pas, mais elle veut voir son commerce aller, elle veut embaucher plus de personnes. Donc nous venons vers elle, nous prenons ses coordonnées, ses régions, la condition dans laquelle elle prépare, et nous stockons ça dans notre base de données qui est commerce de la ticket, je suppose. Donc commerce de la ticket, lorsque un auditeur voudra ou bien un client voudra de la ticket en grande quantité, quand il rentre dans langue à ticket, c'est-à-dire commerce de la ticket, il verra qu'il y a pas des milliers de femmes qui fabriquent de la ticket et il y a de différents types d'articles, il y a des différentes propositions qui lui sont ouvertes et il fera son choix. Il aura la concurrence, c'est ce que nous cherchons. Quand il y a la concurrence, il y a vraiment le travail qui est bien fait et nous verrons que le chômage en un mot va diminuer. Et nous continuons ici avec un autre exemple, suivez-moi. Voilà un autre exemple, une entreprise qui fabrique des biens et services ou même qui exerce dans l'élevage a besoin de vendre ses produits, c'est normal, mais ne sait à qui vendre, où vendre. C'est là, vendre ses produits, c'est là que notre projet entre en jeu. Il pourra lui être utile dans le but où notre projet pourra mettre cette entreprise en valeur, à la faire connaître sur le marché numérique qui lui sera profitable car il aura des acheteurs et des investisseurs des investisseurs hors continent. Ainsi, notre entreprise pourra profiter du gain du service qu'il aura mis à leur disposition pour écouler leurs produits. Voilà, en parenthèse, sous forme de rémunération du service. Et nous prenons ici la première image que vous voyez ici, une entreprise qui fait de l'élevage de poulet. Nous allons les aider
grâce à notre plateforme, parce que notre plateforme va regrouper toutes les entreprises au fait. Et tant que la concurrence va venir, le nombre d'employés va augmenter et la pauvreté peut descendre. Ici aussi, une entreprise de fabrication de paille, ça me fait vraiment mal de savoir que nous avons de bons pailles comme le paille Baoulé, le paille à Yakuba, mais ces pailles ne sont pas connues sur le marché numérique, ne sont pas connues sur le marché mondial et c'est pas vraiment c'est pas bien. Donc pourquoi ne pas aller vers ces gens, faire la promotion de leur paille, créer des pages, créer des applications, comme je dis, pour regrouper tous ces secteurs-là, afin que l'utilisateur qui a besoin des pailles, qui ne connaît pas le pain baoulé, nous ferons la publicité de ce pain, il aura accès, il verra que la Côte d'Ivoire vraiment regorge beaucoup de potentialités. Et nous continuons ici avec les objectifs visés. Ici, je vais vous expliquer en quoi va consister mon projet et je vais montrer les avantages comme j'ai mis ici. Donc ici, il sera question pour moi de vous présenter en quelques lignes mon projet et en quoi elle servira si elle est dite créatrice d'emploi et même source de l'émergence. Le projet à réaliser. En effet, comme nous l'avons dit plus haut dans nos thèmes, le marché numérique, mon projet est de créer une plateforme qui sera traduite en application mobile sur laquelle il sera enregistré toutes les activités, agriculture, commerce, élevage, entreprise, moyenne, petite entreprise. Ensuite, les coordonnées des dirigeants ou créateurs de ces activités, lieu de résistance de l'activité, code postal, adresse mail, contact mobile, les différents produits ou prestations des entreprises par catégorie, les différents prix des villes, le grand prix ville et bien d'autres. Nous montrons d'abord notre application sur un petit smartphone que vous voyez ici. Donc, comme nous par exemple va se présenter sur un smartphone, ici vous voyez que l'accès est vraiment facile. Et aussi sur une tablette, regardez comment l'accès sera aussi. Donc c'est un projet qui se promet prometteur. Donc nous continuons ici avec un deuxième exemple. Une entreprise qui fabrique de l'article, moi j'aime beaucoup l'article qui est par ailleurs connu dans différents pays du monde et qui a besoin de se faire connaître et vendre ses produits, aura besoin d'une autre application pour faire connaître son produit. Et nous pouvons regarder cette image ici, une grande entreprise de fabrication d'articles, ils auront forcément besoin de nos services, c'est-à-dire notre plateforme, notre application mobile pour se faire connaître dans le monde parce que il aura sur la plateforme toutes les entreprises, toutes les activités, tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire qui peut être vendu, c'est-à-dire qui peut être se mettre sur un marché numérique. Ici un autre exemple, et même sur le client qui a besoin de services d'une entreprise ivoirienne, quel que soit son lieu de résidence, grâce à cette application, il pourra avoir accès aux produits ou même aux informations sur le produit afin de passer la commande. Regardez ici, Africa, que nous tous nous connaissons, Côte d'Ivoire, qui est d'abord une entreprise qui prend de l'ampleur. Mais pourquoi ne pas recenser toutes ces entreprises-là sur une plateforme, sur une application mobile pour que ça soit plus accessible, pour que la concurrence puisse bien régner. Et nous recherchons quoi ici? Nous recherchons à nous placer sur le marché numérique, nous recherchons à nous placer sur le marché mondial. Grâce au marché numérique, le monde entier aura accès à toutes nos activités, à toutes nos entreprises. En tout cas, nous verrons vraiment que les entreprises ivoiriennes iront loin et il y aura beaucoup d'avantages que nous passons maintenant aux avantages. Les avantages sociaux. De façon sociale, ce projet sera créatrice d'emplois normalement dans le cas où la demande étant très importante dans les entreprises qui interviennent dans les activités telles que l'agriculture, l'élevage, la pêche et bien d'autres. L'effectif d'employés va augmenter. De plus, ce projet va réduire la pauvreté dans la société. Nous prenons ici une petite image juste pour vous expliquer que vous voyez ici qu'une petite entreprise d'agriculture, voyant que la demande étant forte, la demande est très forte, elle va permettre à d'autres jeunes gens de venir travailler avec eux parce que la demande est forte et cela peut se promettre créatrice d'emploi. Nous regardons ici la réduction de la pauvreté ici parce que la demande étant forte, les jeunes vont retourner à la terre, les jeunes vont se donner parce qu'ils verront que leur champ, ils verront que leur activité qu'ils feront rapporte, donc ils vont retourner à la terre. Et nous allons vraiment passer d'un monde en arrière, un nouveau monde, je pense, à une nouvelle économie, une économie digitale.
Donc, continuons avec les avantages économiques. En effet, ici, je ne vais pas tout. Je vais simplement vous lire. Voilà. Et puis, avec une petite image, vous expliquer au fait. En effet, vu que les marchés et les entreprises ivoiriennes seront connues grâce à ce marché numérique qui va rassembler en elle seule toutes les richesses de la Côte d'Ivoire, elle fera de la Côte d'Ivoire une destination à envier. Elle sera le rond-point de tous les achats grâce à la diversité de ses ressources qui sera vue et ses prestations de services qui va intervenir dans tous les secteurs et même dans l'administration, ce qui fera accroître son revenu et la placer au rang des grandes puissances industrielles et économiques, d'où la venue de son émergence. Donc en quelque sorte, voilà, ça bien dit et bien expliqué. Et vous voyez ici l'image ici, juste une petite image pour simplifier, pour dire que ce projet va simplifier la vie des citoyens, des entreprises et des agents. Va aussi moderniser le fonctionnement de l'administration. Elle va aussi bâtir et consolider les socles de la gouvernance électronique. Elle va aussi renforcer les capacités et conduire le changement. Donc sur ce, nous passons maintenant au plan, c'est-à-dire procédure de création de mon entreprise. À travers ce qui vient d'être avancé, nous avons jugé nécessaire de participer ou de passer au développement de ce secteur très prometteur en Côte d'Ivoire dans les années à venir, et ce en créant une unité d'importation, d'assemblage et de commercialisation de produits et des accessoires informatiques. Pour ce faire, nous étudierons la faisabilité de ce projet en procédant par les étapes suivantes. Dans un premier temps, il sera question d'évaluer les potentialités du marché ivoirien, aborder l'offre des différents intervenants à travers une étude de l'environnement et des acteurs opérant dans ce secteur. Dans une seconde partie, on tâchera d'abord la stratégie marketing et commerciale avec laquelle on va pénétrer le marché local. Dans la troisième partie, quant à elle, va s'articuler autour de l'étude technique et financière qui sera à la base de la réalisation et du financement de notre projet. Enfin, on mettra en place la procédure juridique nécessaire à la construction de la société. Donc sur ce, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir suivi ma tuto. J'espère bien que je me suis fait un peu comprendre, voilà, sur mon projet. Et vraiment, je pense bien que ce projet pourra être prometteur. Même si mon projet n'a pas été accepté, je prie Dieu enfin que quelqu'un, un entrepreneur, puisse vraiment avoir cette idée, afin que la Côte d'Ivoire puisse passer d'un état à un autre. Nous pouvons en Afrique avoir le plus grand marché numérique. Ça dépend de nous, la jeunesse. Sur ce, je vous remercie.